Alors bonjour, bienvenue sur le site RC Droit. Donc nous poursuivons la présentation des informations qui sont disponibles sur le site très important du ministère de l'économie et de l'industrie et du portefeuille public. Donc là, nous en venons à la rubrique Faire des affaires, où vous avez effectivement beaucoup d'informations. Ces informations-là sont en lien avec le rapport Doing Business de la Banque mondiale qui comporte les indicateurs que vous trouvez là. Donc, sur ce site, des informations sont mises concernant tous ces indicateurs-là. Il faut savoir que c'est sur la base de ces informations que le rapport d'une business évalue le Congo, évalue tous les pays. Il y a en tout 190 pays qui sont évalués dans le Congo. Donc le Congo est mal classé, comme vous le savez, parce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais ces efforts-là dépendent aussi de nous, de notre compréhension de la réglementation. Une fois que chacun comprend la réglementation, elle peut être mieux appliquée. Donc là, vous avez sur la création d'entreprise, alors le site met à disposition les actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, qui concerne la création d'entreprise. Donc là, 4 actes uniformes vous sont mis. Donc vous allez voir sur le droit commercial général, sur le droit comptable et l'information financière, sur les sociétés commerciales et le GE, le groupement d'intérêt économique, sur les coopératives. Donc, il faut savoir que ces actes uniformes-là sont applicables dans 17 États, dans les deux Congo, le Sénégal, le Gabon, le Bénin. Donc, ces actes uniformes seront présentés également sur la chaîne. D'autres vidéos viendront pour présenter tous ces actes uniformes et d'autres encore qui concernent la vie des entreprises et les difficultés des entreprises, comment les résoudre. Donc, il y aura des vidéos d'information sur ces actes uniformes-là. Maintenant, pour ceux qui voudront être formés pour aller plus loin, les formations seront aussi proposées sur le site. Donc là, vous avez des documents sur la création d'entreprise, les pièces à fournir. Donc, on vous fait, je peux vous montrer le fichier. Donc, sur la création d'entreprise, quand vous allez à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, qui se trouve non loin du ministère des Finances, donc vous trouvez des informations, mais qui sont déjà sur le site du ministère de l'économie. Donc, quand vous allez, ils vont vous confirmer les informations qu'il faut faire, comment créer une société, comment créer un groupement d'intérêt économique, etc. Et le tarif, combien ça coûte. Ici, c'est 300 000 pour les sociétés, mais pour les petites entreprises, c'est 100 000 francs. 100 000 francs pour toutes les formalités de création, c'est 100 000 francs. Donc, ils vont vous dire ça à l'agence pour la création des entreprises. Donc, ensuite, une présentation vous est proposée sur le site du ministère de l'économie, une présentation qui a été faite par l'association Pointe-Noire industrielle, qui est basée à Pointe-Noire, comme le nom l'indique. Et la présentation a été faite par M. Kimbe Lolo Masika, que nous saluons, nous profitons pour le saluer, sur comment, c'est passé en 2013, mais c'est encore valable aujourd'hui, sur l'idée de création. Comment on décèle une opportunité de création d'entreprise, l'idée, le projet, l'étude de marché qu'il faut faire, les prévisions financières, comment choisir un statut juridique, comment monter son dossier de financement, trouver des financements, les formalités de création, voyez-vous. Donc tout ça, c'est tout un apprentissage qu'il faut avoir, mais si vous allez sur le site du ministère de l'économie, vous trouverez cette présentation-là. Donc, vous lirez et vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fournies. Maintenant, pour aller plus loin, on peut voir avec M. Kimbelolo Masika, si c'est possible qu'il vous fasse une présentation sur le site. Mais sinon, sa présentation est très bien faite. Il faut y aller, il faut s'informer. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, partout dans le monde, y compris à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Ils prenaient toujours les informations pour pouvoir entreprendre à bonne mission. Et les informations sont disponibles. C'est pourquoi je vous les présente au cours de cette vidéo pour que vous voyez que l'information est disponible. Parfois, on ne sait pas où la prendre. Mais les sites
de certains ministères, comme celui du ministère de l'économie, comporte beaucoup d'informations. Donc, c'est l'objet donc de cette vidéo, vous mettre ces informations à disposition. Alors, donc là, vous avez vu qu'il y a eu une présentation sur de l'idée à la création d'entreprise. Maintenant, le formulaire de déclaration d'activité. Pareil, quand vous allez à l'agence congolaise de création d'entreprise, vous remplirez ce document-là, que vous pouvez déjà télécharger depuis la maison, parce que le document est disponible non seulement sur le site du ministère de l'économie, mais aussi sur le site de l'agence pour la création des entreprises que nous allons vous présenter dans une autre vidéo. Mais sachez que le formulaire est déjà disponible. Vous pouvez télécharger, imprimer depuis la maison avant de vous présenter à l'agence pour créer votre entreprise. Donc, il faut savoir que quand on veut entreprendre, la procédure vous est décrite aussi. Comme je vous ai dit, il faut se rendre à l'agence pour la création des entreprises, mais tout est dit ici. C'est-à-dire que l'agence regroupe des directions générales, des directions, des administrations qui sont impliquées dans la création d'entreprise. Donc, quand vous allez à l'agence, en une seule fois, vous remplissez le formulaire que je viens de montrer. Donc, ça vaut formalité pour toutes ces structures-là. Donc, une fois que vous revenez, maximum 10 jours après, on vous fournit des documents d'enregistrement à toutes ces administrations-là. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir que toutes les informations sont données. Je vous avais dit que pour créer une entreprise individuelle, ça coûtait 100 000. Il faut fournir 4 photos d'identité, il faut fournir des extraits de casier judiciaire, etc., les photos. Alors, nous qui avons déjà eu à faire cette démarche, on peut vous dire que c'est très simple. Parfois, on entend des choses, mais il faut expérimenter soi-même. Donc, l'agence est à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Nkaï, à Dolisie, à Ouando, à Ouessou. Donc, on vous laisse découvrir. Vous pouvez même télécharger ça et garder. Alors, ensuite, il y a des informations que nous avons mises sur les centres de gestion agréés. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des centres qui ne sont pas très chers, qui permettent aux entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir des comptables en leur sein d'être suivis dans leur comptabilité, dans l'établissement des pièces comptables ou des plans d'affaires en vue de l'obtention de prêts bancaires. Il y a plusieurs centres de gestion agréés à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc, on vous met les coordonnées à Brazzaville, on vous met les coordonnées à Pointe-Noire. Donc, n'hésitez pas quand vous voulez créer une entreprise, sachez que, et là on le dira dans les vidéos qui vont suivre, que les entreprises, les commerçants, même en individuel, ont des obligations de tenue de comptabilité, même minimales. Mais tout le monde n'a pas la formation de comptable. C'est pourquoi ces centres de gestion agréés existent. Donc, si vous allez sur le site du ministère, vous téléchargez ce document, vous l'imprimez, vous avez les informations pour aller solliciter les services de ces centres de gestion agréés. Alors, ensuite, il y a là des conseils qui vous sont donnés sur les différentes formes d'entreprise et leurs conséquences juridiques. Parce que pour créer une entreprise, il faut quand même avoir un minimum d'informations. C'est-à-dire que quand vous voulez créer, par exemple, une entreprise, cela dépend de la nature de l'activité, de savoir si vous voulez être seul ou à 2 ou 3 ou à plusieurs, comment vous allez organiser votre capital, c'est-à-dire que les revenus, les besoins financiers, comment vous voulez que l'entreprise fonctionne, quel sera votre régime par rapport à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, quel sera votre régime fiscal. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir choisir un régime fiscal qui corresponde à vos besoins. Alors, comment vous allez vous présenter vis-à-vis de vos partenaires extérieurs, que sont les banquiers, les clients et les fournisseurs. Alors, on vous dit, quand vous voulez créer une entreprise individuelle, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les implications. Quand vous choisissez la société, il y a aussi des implications. Alors, quand vous optez pour le statut de l'artisan, il faut savoir qu'au Congo, ce statut est réglementé par la loi
du 22 juin 2010 que pratiquement personne ne connaît. Donc c'est important d'aller sur le site du ministère de l'économie que nous vous présentons pour télécharger ce document et s'informer. Si vous voulez, il y aura des prochaines vidéos qui vont arriver de manière thématique. Mais déjà, vous avez l'information disponible à l'heure actuelle sur le site du ministère de l'économie. C'est pourquoi nous vous faisons cette présentation. Donc, il y a plusieurs types d'artisanat, d'art, de production, de services. Alors, la qualification d'artisan et d'entreprise artisanale, qu'est-ce que c'est dans la loi, ce que ça implique, les conditions d'exercice de la profession d'artisan. Je parlais que très peu d'entre nous le savent, et la carte professionnelle d'artisan. C'est pourquoi je dis que quand on a la carte professionnelle d'artisan, on ne peut plus être considéré comme faisant partie du secteur informel. Ça veut dire qu'on est enregistré. D'accord, là on en parlera plus tard. Alors on prévoit aussi la protection sociale des artisans. Donc le ministère des PME, de l'artisanat et du secteur informel a fait beaucoup d'actions et il faut qu'elles soient perpétuelles pour que les artisans prennent conscience qu'il faut qu'ils aillent s'immatriculer aussi à la CNSS, au niveau de la Caisse nationale de sécurité, c'est très important. Maintenant, quand on ne respecte pas les statuts, qu'est-ce qui est prévu par la loi? Maintenant, le statut de commerçant, comme je vous l'ai dit, ça fait l'objet d'un acte uniforme de l'OHADA, mais il y a aussi une loi au Congo, la loi du 24 novembre 2005, qui réglemente le statut de commerçant. Il y a aussi le statut de l'entrepreneur, le statut fiscal de l'entrepreneur. Vous avez proposé un nouveau statut pour permettre aux entrepreneurs qui ne veulent pas être considérés commerçants ou qui sont plus que des artisans, mais qui veulent avoir un statut intermédiaire. Ce statut a été créé par l'acte uniforme de l'OHADA que je vous ai montré, du 15 décembre 2010. Et donc, le Congo, depuis l'année dernière, depuis 2019, a institué le statut fiscal de l'entrepreneur. C'est très important. Nous avons félicité le ministère des Finances, notamment la Direction générale des impôts, pour nous avoir suivis dans notre lobbying pour que ce statut fiscal soit enfin créé. Donc, il vous est présenté là. Le statut est présenté là. Maintenant, concernant les sociétés commerciales, c'est un peu plus élaboré, comme vous le savez, avec des obligations beaucoup plus fortes. Bon, on vous les présente aussi, mais une société commerciale permet de se développer, d'avoir des partenaires très importants, permet de s'associer. Donc, les différents types de sociétés vous sont présentés avec leurs particularités. C'est vraiment une synthèse qui vous est proposée là. Donc, n'hésitez pas à les consulter, à télécharger, à imprimer et à garder ce document pour votre information personnelle et surtout si vous voulez entreprendre. Donc, il y a aussi les sociétés coopératives. Là, ça intéresse tout le monde qui est dans l'agriculture. Il faut savoir qu'il y a aussi un acte uniforme, je vous ai montré, de l'OHADA du 15 décembre 2010 qui réglemente la société coopérative. Donc, voyez-vous, l'information, vous serez d'accord avec moi, elle est disponible sur ce site. Nous avons mis ces informations-là sur ce site pour que vous y ayez accès. Donc, ensuite, nous avons mis des informations concernant les obligations comptables des entreprises. C'est très important. Une entreprise a des obligations comptables, d'abord pour son propre management, pour sa propre gestion, mais aussi concernant ses propres salariés, concernant l'État évidemment, concernant les banquiers, concernant tous ses partenaires. C'est pourquoi l'acte uniforme de l'OHADA concerne le droit comptable et l'information financière aussi un acte uniforme qui a été adopté à Brazzaville, donc qui a été modifié à Brazzaville le 26 janvier 2017, il y a 3 ans. Donc on vous présente, on vous dit à quoi sert la comptabilité. La comptabilité permet une image fidèle de la situation et des opérations des entreprises en matière comptable. Donc, la comptabilité permet un contrôle des comptes aux associés à l'État, aux autres utilisateurs, comme je vous l'ai dit, les banquiers, les prêteurs. Et puis, permet de publier une information suffisamment sûre, complète et loyale qui contribue à encourager les investisseurs.
en assurant une meilleure protection des fonds. Donc, vous voyez, là, on vous décrit l'acte uniforme, tout ça, qu'est-ce que ça prévoit, etc. Mais de manière synthétique, hein, que vous ayez l'information. Pour aller plus loin, évidemment, vous pouvez solliciter des formations. Alors, ça, c'est les obligations comptables. Il y a aussi les obligations sociales. Hein. Les obligations sociales des entreprises, l'information vous est fournie aussi, voyez-vous. Donc, les obligations sociales des entreprises, alors quand on emploie une personne, il y a des obligations évidemment, il y a des types de contrat à durée déterminée, durée indéterminée, les implications, en cas de fin de contrat, on vous explique tout ça. Alors, on vous parle aussi de la situation des travailleurs expatriés, du contrat d'apprentissage, de la durée du travail au Congo, du salaire minimum au Congo, qui est de 54 400 par mois. D'accord? Et depuis le 24 décembre 2018, c'est 90 000 dans la fonction publique. D'accord? Les informations vous ont donné. Et vous savez que une nouvelle agence a été créée, c'est l'Agence congolaise pour l'emploi, en remplacement de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre, en sigle ONIMO. Donc, on vous donne les missions, les attributions de cette nouvelle agence. Donc, on vous dit ce qui arrive quand il y a des différends liés au travail, quelle est la réglementation applicable, d'accord? Alors, on vous parle des cotisations sociales, hein, pour les travailleurs salariés. On vous donne la grille, vous pouvez regarder, il y a quand même pas mal d'informations, etc. Donc, pareil, vous pouvez aller sur le site du ministère de l'économie que je vous présente, recueillir toutes ces informations. Vous voyez que l'information est disponible. Hein. Donc, cette vidéo a pour objectif de vous inciter à aller prendre ces informations-là, à être plus éclairé, parce qu'un citoyen informé, c'est un citoyen qui peut mieux interagir dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Et donc, ensuite, nous avons là l'agence, la loi qui a créé l'agence pour la création des entreprises, si ça vous intéresse. Nous avons les tarifs de délivrance des actes relatifs aux activités industrielles et relatifs aux activités commerciales. Vous savez que l'État, quand vous faites des formalités administratives, prend des taxes, il y a des taxes, mais les tarifs sont connus. Donc, il faut savoir combien vous devez payer pour ne payer que ce que vous devez. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Ensuite, vous voyez que dans la création d'entreprise, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réglementations. Alors, une fois que tout ça est assis, c'est un peu le rythme de croisière. Là, par exemple, pour la protection des investisseurs minoritaires, c'est-à-dire que vous créez une société, vous êtes majoritaire à, on va dire, à 60%, d'autres le sont à 20, à 30, etc. Donc, à 20, 15, 5%, on va dire, pour faire 100%. Donc, vous savez que vous avez des obligations envers ceux dans la société qui ont moins de pouvoir, on dit entre guillemets, qui ont moins d'action que vous. Il faut respecter. Ça s'appelle de la gouvernance d'entreprise. Donc, on vous met ça aussi. Ça aussi, c'est contrôlé au niveau du rapport de business. Alors, toujours en continuant, il y a le commerce transfrontalier. Alors, il y a beaucoup de choses se disent concernant les douanes, mais les textes existent. Les textes existent, il faut les consulter sur le site du ministère des Finances, de la Direction générale des douanes. Donc là, vous voyez que il y a plusieurs modes de transport à l'importation. On vous décrit la procédure, l'importation par voie maritime, tout est écrit. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller sur ce site. L'importation par voie aérienne, on vous le dit aussi, les règles sont connues, les règles existent, donc il faut les connaître. Donc vous irez sur le site pour avoir toutes ces informations-là. Et vous avez les informations aussi sur le guichet unique des opérations transfrontalières. Et effectivement, vous avez aussi
les tarifs. Les tarifs existent. Hein, donc, il faut être informé, ça existe, etc. C'est la loi de finances de l'année dernière qui a fixé les nouveaux tarifs. Vous voyez que cette information est disponible hein, sur le site du ministère de l'économie, site donc, vous voyez, très riche. Ensuite, vous avez tout ce qui est paiement des taxes et impôts. Donc, vous avez le calendrier fiscal hein, des grandes entreprises. Vous direz sur le site, vous verrez. Il ne faut pas dépasser les délais. Si vous dépassez les délais de déclaration et de paiement des impôts, évidemment, il y a des pénalités. Hein, des pénalités, donc il faut connaître pour ne pas être surpris quand des pénalités vous sont appliquées. Donc, il y a aussi un calendrier pour les petites entreprises. Donc, il faut connaître hein, et savoir qu'à partir de telle date, je dois payer tel impôt, etc. Si ce n'est pas payé, évidemment, l'impôt est majoré. D'accord? Donc, ensuite, le raccordement à l'électricité, c'est très important. Quand une entreprise se crée, évidemment, elle doit fonctionner. Pour fonctionner, elle a besoin d'électricité. Et souvent, les procédures de raccordement à l'électricité sont trop longues et cela peut pénaliser les entreprises. Mais l'information est connue, elle est disponible. Vous la trouvez sur le site de l'ancienne SNE, la nouvelle EDC, électricité et énergie du Congo. Énergie, bon, EDC, on va dire, EEC. D'accord? Donc, évidemment, cette information est disponible. Voilà, c'est la Société Énergie Électrique du Congo, voilà, qui a remplacé la SNE en août 2018, donc depuis 2 ans. Donc, les informations sont connues, les tarifs sont connus, la procédure est connue. Souvent, on ne s'informe pas, malheureusement, on se présente aux administrations et on est frustré de ne pas avoir eu l'information avant. Elle est disponible sur Internet, sur le site de EDC et sur, là, vous voyez, sur le site du ministère de l'économie. Donc, le raccordement à l'électricité. Maintenant, le règlement de l'insolvabilité. Vous savez que une entreprise connaît des hauts et des bas. Hein. Donc, une entreprise, surtout en ce moment, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de difficultés. Donc, il y a des procédures pour régler hein, tout cela. Donc, on vous met ça aussi, on vous l'explique. La procédure est issue de l'acte uniforme de l'OHADA. Hein, il y a un acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. C'est un acte uniforme qui date du 10 septembre 2015. Donc, qui vous décrit la procédure. C'est un peu complexe, mais c'est la procédure en vigueur. On vous la décrit, on vous la simplifie pour que vous sachiez que quand une entreprise est en difficulté, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va péricliter, qu'elle va être liquidée. Il y a toute une procédure de prévention, de redressement, de cession, etc. Donc, pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit, vous pouvez demander à suivre une formation en ligne ou en présentiel avec la chaîne RC Droit. D'accord? Donc, les informations, vous pouvez laisser en commentaire, envoyer un email, etc. Ensuite, là, on vous met l'acte uniforme brut. Ce premier document, c'est l'acte uniforme expliqué. Là, c'est l'acte uniforme brut. Hein. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est transfert de propriété. Alors, tout ce qui est transfert de propriété, vous voyez que l'information vous est donnée aussi. Toute l'information vous est donnée, comment ça se passe, les règles foncières, l'acquisition des terrains par l'État, par nous les personnes privées, etc. Il y a aussi les tarifs fixés par la loi de finances, etc. Donc vous allez voir, et la loi elle-même portant régime de la propriété foncière est mise dans ce document pour que vous en preniez connaissance. Hein, toujours dans l'optique d'être informé. Il faut toujours être informé soi-même et ne pas être surpris par les implications des actes hein, que nous posons. Voilà. Donc là, c'est le transfert de propriété. Et donc, ensuite, il y a l'exécution des contrats. L'exécution de contrats, vous voyez qu'il y a aussi des actes uniformes. Il y a un acte uniforme relatif à la médiation. Quand vous êtes en désaccord avec un partenaire,
hein. Donc, il y a des procédures de médiation ou d'arbitrage qui font que vous n'allez pas forcément au tribunal. Vous pouvez prendre un arbitre pour régler votre différend. Il y a aussi les procédures simplifiées de recouvrement des dettes, des voies d'exécution, quand il faut saisir les biens de vos débiteurs, etc. Il y a aussi les droits de constatation et de délivrance des actes par l'administration judiciaire. Hein. Vous allez voir, on vous a mis les arrêts de la Cour d'appel de Brazzaville pour savoir comment la justice règle les différends. Quand le différend va devant la justice, là vous avez aussi la jurisprudence de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Là, on vous parle de la médiation, de l'arbitrage. Et vous savez qu'au Congo, nous avons un centre de médiation et d'arbitrage. Donc, on vous fournit cette information-là. Quand vous allez sur le site, vous avez cette information-là. Hein, à quoi ça sert, les missions, etc. Alors, le centre de médiation et d'arbitrage du Congo se trouve à la Chambre de commerce de Brazzaville, pour ce qui est de Brazzaville, et évidemment à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, pour ce qui est de Pointe-Noire. Donc, vous allez sur le site pour avoir ces informations. Maintenant, concernant l'obtention des prêts. Concernant l'obtention des prêts, il y a ce qu'on appelle l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sûretés. Sûreté, ça veut dire des garanties. Des garanties qu'on donne aux prêteurs, particulièrement les banquiers. Donc là, il y a une présentation qui vous est faite sur, c'est très important parce qu'on ne peut pas entreprendre sans avoir accès au crédit et il faut savoir comment accéder au crédit. Donc là, vous voyez un document synthétique qui vous parle des garanties que vous pouvez solliciter comme ça. Et donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, évidemment, il y aura une formation en bonne et due forme, hein, parce que ça fait l'objet d'un acte uniforme, comme vous l'avez vu. Donc, concernant maintenant l'obtention du permis de construire, hein, on vous explique aussi la procédure. La procédure pour obtenir un permis de construire, il y a des règles, hein, il ne faut pas enfreindre les règles. Le code de l'urbanisme a été modifié. Donc, si vous voulez, il y a aussi le site du ministère de la Construction. Vous pouvez trouver des informations. Obtenir un permis de construire avant de construire, c'est très important, surtout pour une entreprise, même pour nous les particuliers. Voilà. Donc là, je vous ai présenté de manière synthétique toutes les informations qui sont disponibles sur le site du ministère de l'économie concernant tout ce qui concerne, pour ne pas me répéter, comment faire des affaires, mais dans le respect de la réglementation au Congo.